Bienvenue sur PSTV, KITV, nous sommes bien live. Donc ce soir, nous allons parler de culture. Merci de participer dans le show. On partage le show de nos Kabi, Ben Kaboula, Bokabla, Toto Panzam, de Kagamenge Zalaka. Donc on partage le show, les gens. Je suis dans les groupes, dans les inbox, un peu partout, sur WhatsApp. Nous allons déférer la chronique une fois de plus, once again. It's going down. The roof is on fire tonight. Let's go. Donc les gens, donnez-moi quelques secondes ici, le temps que je puisse faire un petit court partage sur WhatsApp, hein, de façon que nous puissions mettre en alerte tout le monde ici. Voilà, parfait. Donc bonjour et bonsoir à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Vous êtes bien sur PSTV, KITV. Comme d'habitude, nous sommes toujours live ici pour essayer d'étayer la lanterne de tout le monde, pour apporter un peu notre expertise ou mettre notre pierre à l'édifice du Congo de façon que nous puissions tous évoluer. Donc, on partage les choses. Nous allons parler ce soir de culture et de patrimoine. Donc, le titre de ce soir de cette émission est intitulé Le patrimoine historique du Congo, Brazzaville, un trésor oublié. Comme vous avez pu le constater, la politique en tant que telle a pris le dessus au Congo-Brazzaville, au Congo. J'ai eu pas mal de messages au niveau des commentaires face au direct que je fais sur YouTube. Quelqu'un est venu me faire un commentaire en me disant que non, votre pays ne s'appelle pas le Congo-Brazzaville, vous n'avez pas honte. Je pense que pour les besoins de la cause, hein, nous sommes obligés de signifier le Congo-Brazzaville face au second Congo, ou le Congo, qui est Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo. Parce que, comme vous savez qu'à l'époque, c'était le même pays. Donc, il y a eu la colonisation. Donc, nous devons spécifier de quoi nous parlons ici, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de spécifier, même quand on vient essayer de parler des noms existants, comme Mpangala, qui est la capitale de Brazzaville, ce que vous appelez Brazzaville, donc en réalité, qui s'appelle Mpangala, ou Mfwamavula. Ça aussi, c'est de l'histoire qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à s'imprégner de changement de l'appellation, parce que le Congolais, en tant que tel, déjà même le nom Congolais, c'est en français. On n'est pas Congolais, on est Congo, déjà pour commencer. Mais, compte tenu de l'histoire contemporaine qui s'est faite, nous sommes obligés de continuer à spécifier, parce qu'en ce qui me concerne, moi j'appelle ça Mpangala, mais on est obligé de continuer à spécifier. Auprès de la masse, on parle ici du Congo parce que le Congolais est têtu. Il est têtu de naissance, on ne sait pas. Il est encore mentalement colonisé. Hein, c'est ça que j'ai dû constater tout au long de ces dernières années. Donc ce soir, nous allons parler culture. Hein, parce que vous avez remarqué que la culture, le politique a tout dévasté dans le pays. Le titre ici, hein, je le répète ici, le patrimoine historique du Congo, Brazzaville, un trésor oublié, voire même un trésor ou un patrimoine qui est en train d'être bradé, qui est en train d'être oublié, d'être oublié. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, notamment Facebook, YouTube et TikTok, cette plateforme dont vous êtes ici en ce moment. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures émissions. Comme vous avez pu le constater, l'actualité au niveau de l'Afrique est dense. Et l'actualité au niveau du Congo est dominée par le politique. L'actualité au niveau du Congo est dominée par les plaintes, par tout ce qui est dénoncement
parce que c'est ce que moi je fais, je dénonce et tout ça. Mais on ne voit pas le poteau caché, le poteau rose qui est caché, notamment la dilapidation du trésor national, du patrimoine historique du Congo. Quand on voit la politique qui vend les terres au Congo, qui permet aux autres personnes de venir s'installer au Congo, nous sommes là en train de perdre le patrimoine du pays et l'histoire du pays. Sans plus tarder, nous allons aller lire quelque chose qui a été publié sur PSTV News, hein, pour ceux là qui nous suivent ici. Vous avez notre plateforme PSTV News, la presse écrite, où nous publions pas mal de choses. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette page de la presse écrite, de façon aussi à toujours être au courant des publications de la presse écrite. Nous allons un peu lire article qui a été publié, notamment avec certaines références. Voilà. Donc le titre de ceci, le patrimoine historique du Congo-Brazzaville, un trésor oublié. Le Congo-Brazzaville regorge des sites historiques d'une richesse inestimable, témoin d'un passé marqué par les échanges. Voilà, ici. Par les échanges commerciaux, les migrations et les luttes de pouvoir pourtant nombreux de ces lieux restent méconnus et sous-exploités, freinés par les dynamiques politiques et économiques qui entravent leur mise en valeur. La route des caravanes, un passage commercial ancien, la route des caravanes qui traverse Bangal, donc Mfoua et Mavoula, était autrefois un axe majeur du commerce et des échanges entre les peuples. Ce chemin historique servait notamment au transport des marchandises et tragiquement des esclaves vers le port de l'Atlantique. Entretenus alors, aujourd'hui, ces vestiges sont entretenus et leur potentiel touristique est resté inexploité. L'ancien port de Luango, une mémoire coloniale. Le port de Luango fut un point stratégique du commerce colonial, notamment dans le cadre de la traite négrière. Ce site qui pourrait devenir un lieu de mémoire et d'apprentissage demeure dans l'ombre de toute politique de préservation et de promotion. Les freins au développement touristique, le manque de valorisation des sites expliqués en partie par des choix politiques et économiques qui privilègent d'autres secteurs au détriment du patrimoine culturel. Un légende. Allez-y lire cet article. Le Congo, là, notamment, quand on parle de l'île de Gorée, taguez-moi les Pontonegrais, tout ce monde-là. Le politique est tellement vaste dans le pays, un système politique qui abrutit tous les Congolais, abrutissant. Un système politique très abrutissant, qui a permis d'oublier les sites touristiques. On va un peu regarder vite fait un petit documentaire que j'ai vu sur TikTok, vite fait. Ça parle de ça. Nous allons commenter ça à notre manière. L'idée fait son chemin et l'objectif serait d'en faire un site à l'ancien port d'embarquement d'esclaves de Luango au Congo-Brazzaville. L'idée fait son chemin et l'objectif serait d'en faire un site
qui attire des personnes friandes d'histoire. Suivons notre guide, Serge Kofi, qui est allé donc à la découverte de ce port, de ce site historique. Sur ce site verdoyant se déroulait un commerce d'un autre genre. C'est d'ici qu'étaient embarqués les esclaves du royaume de Luango, un État de la côte d'Afrique centrale fondé au tournant du XVe siècle et aboli en 1885. Situé à 25 km de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, le port de Luango possède encore des vestiges qui traduisent le passage de millions d'esclaves. Le site n'intéresse presque pas grand monde, sauf quelques curieux venus découvrir. Il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait que la route. Et la route aussi, il n'y avait pas de ville. Donc le site-là n'intéresse pas grand monde. La vérité ici, parce qu'on doit dire les 4 vérités. La vérité ici, les histoires historiques n'intéressent pas le politique parce que le politique est moche. Ce qui s'est passé sur les terres Congo ne concerne pas l'ethnie moche. Donc ça n'a rien à voir de venir mettre ce site-là en valeur. Et même en temps normal, les gens de Luango, les Vili, tous ceux qui sont Congo, tous ceux qui vivent même au Congo-Brazzaville, le simple fait de vivre même sur ces terres-là qui sont historiques, doit permettre de faire la fierté de tous les Congolais par les 4 points cardinaux. Parce que c'est toute une histoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Congolais qui sont venus là et qui sont nés sous la colonisation, notamment un type comme Sassou. Il est un immigré de la colonisation française. Donc l'histoire du Congo, sur les terres là où on l'a installé en tant que colonisé, devait l'intéresser. Et on devait mettre aussi les musées. Parce qu'il ne faut pas oublier, derrière le musée, les sites historiques, se cache l'aspect économique. Donc, cette histoire, ces villes, prenons par exemple le cas de l'île de Gorée. L'île de Gorée, par exemple. Hein? L'île de Gorée. Prenons par exemple le cas de l'île de Gorée. Hein? Vous avez l'île de Gorée. Regardez vous-même. Regardez même. Ministère de la culture, maison des esclaves. Cette île-là rapporte, je ne sais pas combien de millions, de point de vue économiquement parlant, à l'État du Sénégal, au pays Sénégal. Beaucoup de gens ont écrit, des historiens continuent à venir ici, sur ce site-là. Regardez même, les maisons des esclaves sont là, sont restées intactes. C'est notre patrimoine. Au Congo, le patrimoine national est dilapidé et même qu'il est en train même de disparaître parce qu'on voit Sassou qui ramène des étrangers, des Rwandais qui viennent prendre nos pays en otage. Mais regardez, écoutez. Gênez-vous les Congolais, gênez-vous. Des véhicules et tout, quand on dit piste de caravane. Vous voyez, donc, c'est cette piste-là de caravane qui partait de Brazzaville jusqu'à la côte à pied. Quelques-uns des vestiges historiques qui retracent la traite négrière au Luango n'ont pas résisté au temps. La stèle symbolisant le départ des caravanes et le grand marché de toutes les transactions édifiées par l'explorateur français Pierre Savrognan de Brazza s'est effondrée. À cet endroit, les esclaves enchaînés faisaient 7 tours de l'arbre. Donc l'histoire du Congo est en train d'être effacée par l'ethnie mochi. Quand on parle, comment je vous dénonce ici, vous parlez de tribalisme, vous courez, tout vous cachez. Oh, il est tribal. Non, soyons sérieux. Que ce soit n'importe quelle ethnie au Congo-Brazzaville, personne n'échappe à l'histoire de la traite négrière. Donc il est impératif que nous puissions installer des monuments d'histoire, que les futures générations puissent en parler. Il n'y a aucune personne au Congo qui n'a pas subi l'esclavage. Sassou Nguesso, le Moshi, qui sont des tribales, qui voulaient être des tribales dans le pays,
vous voulez tribaliser les gens, vous faites comprendre que vous êtes je ne sais pas quoi, mais sachez que la plupart d'entre vous, les peuples, parce que beaucoup de gens au Congo, pensent que le pays là, Dieu a créé le pays là, eux ils sont nés là, donc Dieu les a créés, ces peuples là, ils sont venus là, ils sont nés là, donc c'est des dieux qui vous a mis là. Non, 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 non. Vous devez déjà savoir que le Congo-Brazzaville, les 342 000 km² ont été créés par la France. Vous devez savoir ça. Parce que dans l'histoire, le Congo est un pays qui a été divisé en 1880 pendant la conférence de Berlin. Vous devez savoir ça. Donc, Kinshasa et tout ce pays-là faisait partie quand on dit le royaume Congo, maintenant on parle de l'empire Congo qui était divisé en plusieurs royaumes. Donc les colons, chacun a pris sa part. Donc il n'y a personne qui peut s'échapper de cette histoire coloniale ou de la traite négrière. Maintenant, dans les 342 000 km², il y a eu des peuples pris en esclavage qui ont été déposés là, aujourd'hui que vous voyez les ethnies là. Les Mboshi par exemple, l'ethnie Mboshi, venue du bord de la Lima, sont des Akans, venus parce que Sassou là où il est là, il sait exactement où sont ses racines. Comme le simple fait qu'il est président, entre guillemets, donc il a la possibilité de découvrir lui, de savoir exactement les archives d'où il vient. Vous avez le musée des Brazza, mais Paul Saverin, c'est quoi ce musée-là? Il sert à quoi même? Il sert à quoi? Il rapporte quoi au Congo? Donc, l'ethnie Moshi, par exemple, qui se dit au pouvoir, je ne sais pas quoi, fait partie de la colonisation française. Nombreux sont venus là pendant la construction du chemin de fer Congo-Océan. Beaucoup de noms des quartiers sont nés là, sont arrivés pendant la construction du chemin de fer Congo-Océan. Prenons par exemple le cas du quartier Yoro, ce que vous appelez Yoro. Mais Yoro était un Sénégalais pêcheur qui est resté, quand on a fini de faire la colonisation, quand on a fini le chemin de fer, il n'a pas voulu rentrer chez lui. Il est resté dans le coin là. C'est pour ça qu'on a baptisé le nom Yoro, quartier Yoro, c'est à cause du Sénégalais qui était là. Vous avez des gens comme la venue Jeanne Vial. Mais qui était Jeanne Vial? Jeanne Vial était députée qui était né à Ouando, dans le nord du pays. Mais les Vili, Jeanne Vial. C'est toute une histoire qu'il faut raconter au pays. Mais nous avons encore des esclaves de salon, des nègres de maison, qui foutent la pagaille encore au pays jusqu'à présent. Ils n'arrivent pas à comprendre que nous devons connaître chacun de nous, chaque ethnie du Congo-Brazzaville, nous devons connaître notre patrimoine, notre histoire. C'est ce qui nous permettra d'évoluer. Non, eux, ils ont fait tout ce qui est dans leur tête. Ils ont bloqué la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Ils ont remplacé ça par le tribalisme pour ne pas être intelligent. Alors que le tribalisme, c'est la pire des idioties qui puissent exister sur Terre. Le tribalisme affaiblit, non seulement individuellement, mentalement, mais collectivement. Comment vous expliquez ça? Un pays où on parle de la route de où on parle un pays, tous les pays d'Afrique ont subi l'esclavage, ont subi la colonisation. Vous, au Congo, vous êtes là tranquille. Et vous continuez malgré ça à laisser vendre les pays aux étrangers. Mais qui que tu sois, Moshi, Béni, qui que tu sois, si vous laissez que votre gars là vende le pays aux étrangers, soi-disant, parce qu'ils appellent ça modernisme, il faut signer des papiers, mais vous perdez toute votre histoire. Aujourd'hui, tu arrives dans les écoles au Congo-Brazzaville. Tu es obligé de prononcer le nom Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, en 2025,
je peux dire, sur 100% des Congolais, 99,0% ne connaissent pas leur histoire. Tout ce qu'ils savent, c'est « Je suis Congolais, je suis Congolais, 242, 242, toujours 242. » Si ce n'est pas la simple, l'histoire de leurs ancêtres, ils ne connaissent pas. Tu leur demandes quelle est la racine de votre histoire. On est tous des Congolais, hein. Le Congolais est uni, travailleur, discipliné, je ne sais pas quoi, le Congo est un bien commun. La devise, la racine, ils connaissent. Pas même quelques années de cela et en arrière, nous avons essayé de faire, d'établir la Fédération Congo ici, pour essayer même d'instaurer tout ce qui est notre patrimoine culturel. Mais nous avons eu affaire à quoi? À des Congolais qui sont toujours bornés. Leur rôle à eux, c'est de détruire tout ce qu'ils trouvent, parce qu'ils sont envieux. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Quand je regarde le fond même du combat politique, pour moi, c'est un combat vide de sens. Parce que l'être en lui-même, il n'est pas ancré dans sa propre histoire. Beaucoup de gens rêvent que ça ne soit pas pour qu'ils aient la paix, mais ces gens-là ne sont pas ancrés dans leur pays. Ils sont volatiles, ils sont comme des feuilles de papier, ils sont mous, c'est-à-dire qu'ils sont comme le vent, c'est-à-dire qu'il suffit de faire fou, ils sont pas ancrés, ils n'ont pas l'art, ils n'ont pas l'esprit du pays. Regardez, hein, regardez. Déjà, quand vous parlez par exemple des gorges de Djosso, les gorges de Djosso, c'est là-bas où se trouvait l'ancien port de débarquement des esclaves vers votre pays. Aujourd'hui, vous allez retrouver beaucoup de villes en Martinique, en Guadeloupe. Ah, vous allez retrouver, surtout beaucoup de nos ancêtres, vous allez les retrouver d'autres en Amérique, là. Pas seulement aux États-Unis. J'oublie toujours le nom là. Au Portugal, j'oublie toujours le nom là. Ceux qui ont colonisé le Portugais là, comment on les appelle déjà? Mettez-moi ça sur la chat là. C'est autant la stèle symbolisant le départ des caravans. Regardez. Au monde. Vous allez encore suivre ça. C'est-à-dire que les Congolais, aujourd'hui, on va mettre par exemple, on va prendre un nordiste. Je ne dis pas ça pour le tribalisme. On va le mettre maire de Pointe-Noire. Qui n'a rien à voir avec les rites de cet endroit. Mais ça, on ne peut pas parler de ça parce que les gens ne sont pas libérés dans la tête. Ils vont tout de suite te dire que non, il ne faut pas parler comme ça. C'est le tribalisme. Alors que quand je parle comme ça, c'est pour leur bien. Il est normal, il est question que chaque Congolais puisse connaître l'histoire du pays, de façon qu'on puisse se respecter mutuellement, mais tout en n'oubliant pas que nous sommes les êtres humains. Chaque vie, chaque être humain, chaque vie est précieuse. Donc, ce n'est pas parce qu'on connaît l'histoire qu'on doit maintenant mépriser les autres. Si tu ne connais pas ton histoire, si l'histoire n'est pas écrite ou n'est pas dite, le pays ne peut pas évoluer. La preuve, aujourd'hui, le pays est complètement politisé et tribalisé. Est-ce qu'on a avancé? On n'a même pas avancé. Au bout de 42 ans de règne, on n'a pas avancé d'un iota. Vous vous dites aux gens que non, ça soit beaucoup d'argent, mais ça n'a même pas un sou. L'argent du Congo est en franc CFA. Mais le franc CFA ne vaut rien. Si tu as des milliards de francs CFA,
Tu ne peux pas les mettre à l'étranger. Tu dois les convertir en euros ou en, je sais pas moi, en dollars pour les convertir à l'étranger. Tu peux même pas les déposer dans une banque à l'Afrique de l'Ouest. Donc, le seul moyen que Sassou peut avoir pour avoir de l'argent, c'est voler les matières premières. Garder l'argent en matières premières, en or, en ceci, cela. Mais il ne le fait pas pour lui, il ne fait pas pour les Congolais. Il ne fait même pas ça pour les Moshi, il fait ça pour lui et sa famille. Donc si tu es Moshi, ou tu es nordiste, et que tu as cette illusion-là, hein, qu'on t'a mis dans la tête, parce que vous êtes tous cons, hein, qu'on t'a mis dans la tête cette illusion-là, de croire que parce que je suis du même ethnie, hein, que le président, que c'est nous qui avons le pouvoir, que tu te gonfles de ça, et pendant ce temps derrière, tu vaux rien, que tu as rien, tu n'es pas sorti de l'auberge. Hein. Il en a pas, vous êtes nombreux, hein, à croire que bon, nous sommes de telle ethnie, c'est nous qui avons le pouvoir. Cette illusion de pouvoir, juste vivre à travers cette illusion, vous êtes pauvres comme je ne sais pas, comme je ne sais pas qui. Est-ce que je mens? Tu ne les verras pas. Allez-y vous balader dans le pays. Baladez-vous dans tout le pays. Demandez-moi, c'est tout le nord qui est riche là-bas. Allez-y, regardez au nord là-bas. Regardez au nord là-bas. Est-ce qu'au nord là-bas, il y a même des infrastructures? Mieux qu'à Brazzaville. Pour la plupart de tous les nordistes, ils sont obligés de venir jusqu'à Mpangala. Donc, hein, en foi, à Brazzaville, pour essayer d'être des gens bien. Sassou même lui-même, il a quitté son village, le village là où on l'a mis là. Il est venu à Brazzaville pour essayer d'être bien. En 42 ans de règne, il n'a même pas pu développer le nord. Il ne sait même pas par où commencer le développement parce que c'est un esclave de maison. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Même les gens de Pointe-Noire, de Njinji, regardez, Botala, Njinji, Pointe-Noire, vous n'êtes même pas capable de développer chez vous. Regardez Pointe-Noire, regardez. Esclaves de Luango au Congo-Brazzaville. L'idée fait son chemin et l'objectif, serait d'en faire un site qui attire des personnes friandes d'histoire. Suivons notre guide, Serge Kofi, qui est allé donc à la découverte de ce site historique. Sur ce site verdoyant se déroulait un commerce d'un autre genre. C'est d'ici qu'étaient embarqués les esclaves du royaume de Luango, un État de la côte d'Afrique centrale fondé au tournant du XVe siècle et aboli en 1885. Situé à 25 km de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, le port de Luango possède encore des vestiges qui traduisent le passage de millions d'esclaves. Le site n'intéresse presque pas grand monde, sauf quelques curieux venus découvrir. Il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait que la route. Et la route aussi, il n'y avait pas de véhicules. Et tout, quand on dit piste de caravane. Vous voyez, donc, c'est cette piste-là de caravane qui partait de Brazzaville jusqu'à la côte à pied. Quelques-uns des vestiges historiques qui retracent la traite négrière au Luango n'ont pas résisté au temps. La stèle symbolisant le départ des caravanes et le grand marché de toutes les transactions édifiées par l'explorateur français Pierre Savrognan de Brazza s'est effondrée. À cet endroit, les esclaves enchaînés faisaient 7 tours de l'arbre de l'oubli pour les femmes et 9 tours pour les hommes. Je suis vraiment bouleversé parce que le site est abandonné. C'est un lieu qu'on devait entretenir pour faire vivre l'histoire. Dans les autres pays tels qu'au Sénégal, là-bas, les sites des anciens ports des esclaves sont bien entretenus. Je prends l'exemple de l'île de Gorée. Si vous pouvez visiter ça aujourd'hui, c'est incomparable à notre site. Avec la disparition de ces vestiges historiques, c'est un pan de l'histoire africaine qui périt sous les yeux des historiens et de ceux des descendants d'esclaves en quête d'identité. Le constat, il est amer, parce que le site en lui-même, il existe, il est bel et bien là, mais sauf que quand les populations peuvent venir, on ne verra absolument rien que la végétation. Ce qui est... Quand il s'agit de Congo-ça, hein, quand il s'agit de foutre la pagaille, s'asseoir sur les réseaux sociaux en train de raconter que de la politique à longueur de journée, ils sont nombreux. Quand il s'agit de parler des habits, des femmes nues, de tout ça, ils sont nombreux. C'est-à-dire que les Congolais, il faut vous remettre en question, sérieusement.
Déjà même le simple fait de vous appeler Congolais, il faut commencer à vous gêner parce qu'en temps normal, vous êtes Congo. Vous n'avez rien chez vous. Le musée savoyeux de Brazzaville qui est à Brazzaville, c'est juste pour décorer. C'est un temple maçonnique. C'est-à-dire que si j'ai vu un peuple aussi assisté, vous aimez l'assistanat, c'est-à-dire qu'ils sont là, en train de croiser les bras, en train de voir tout ce qui se passe dans le monde, ils espèrent que les autres pays qui sont en train de se libérer là, qu'on viendra les aider. Et quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est là en train de dire les 4 vérités, ils sont les premiers à chercher à détruire ceux-là même qui font là pour essayer de les aider. On a beau vous parler, je ne sais pas comment. Vous écoutez pas. Ils sont là, c'est-à-dire que la mentalité de l'esclavagiste, en train de pleurnicher matin, midi, soir. Des esclaves de ça. Des gens qui sont affamés à longueur de journée, en train de crier ici, par-ci, par-là. À l'époque même de l'âge de la pierre taillée, en train de faire comprendre aux gens qu'il faut voter. Alors ils sont les seuls au monde, là où ils sont là, les Congolais, ils sont les seuls au monde à penser que les élections existent encore chez eux. Ils sont les seuls au monde à s'asseoir en train de crier, à faire des panels pour dire nous allons voter le président s'asseoir alors qu'on ne peut jamais, nous on ne peut même pas le voter. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part les élections. Vous êtes vraiment... C'est-à-dire que tu les vois, les femmes, elles sont bien habillées, ils sont bien habillés. Tu as l'impression qu'ils sont civilisés, mais dans la tête, ils sont zéro mon caté. Zéro. Parce que si vous avez ne fût-ce que 1%, vous ne serez pas là où vous êtes là. Chaque année, le Congo ne fait que régresser. Chaque année. Un pays où ils n'ont pas de musée, un pays où ils n'ont pas de bibliothèque, ils ne lisent jamais. Tu as beau leur parler, ça rentre ici, ça sort là, ils aiment danser. Tu entends seulement, il y a mon néné, il y a mon cœur, ils sont heureux, ils font des vidéos sur ça. Vous êtes comment vous? Vous êtes la honte, la risée même de l'Afrique. Vous avez un dictateur, quelqu'un qui vous marche entre les nez, mais parmi eux là, il y en a un parmi eux qui pense que non, mon candidat, mais ça va candidat, mon candidat, mais ça t'en mon candidat, ça soit, mais ça va candidat. Et tu entends Pierre Ngolo qui dit là-bas, nous ne pouvons pas perdre l'initiative. Vous savez, quand on a perdu le pouvoir, regardez-moi des gens. Vous là, vous pouvez vous lever là, crier auprès de gens, 242, on est fiers. Vous êtes encore sous le joug de l'esclavagisme. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez même pas pitié de vous. C'est-à-dire que, regardez-moi ça, regardez le Congo. Hein? Regardez chez les autres. Là, c'est en Afrique, regardez chez les autres. Ça, c'est l'île de Gorée, hein? Ça, c'est l'île de Gorée. Leur histoire est intacte. L'histoire de l'esclavagisme est intacte. Regardez. Regardez chez les autres, ils ont maintenu ça. Mais chez vous, vous êtes entre les Mboshi, les Lari, les Bembe, les Vili, les Teke, vous êtes dans le tribalisme à outrance. Alors que parmi vous tous là, tous autant que vous êtes, toutes les ethnies autant que vous êtes, vous avez suivi l'esclavage. D'autres sont arrivés là par le bien de la colonisation française. Mais ils pensent que le pays en question a été créé par Dieu et Dieu les avait mélangés là. Non. Ils sont pleins au Congo qui ne connaissent pas leurs origines. Tellement qu'ils ne connaissent pas leurs origines, aujourd'hui ils sont devenus des fous là-bas. Il faut que se battent entre eux là-bas. Dans le tribalisme, dans les machins. Et entre-temps, on a l'esclave de maison, l'esclave de maison Sassou Nguesso,
qui empêche toute évolution de l'histoire, toute évolution de chacun de vous. On a beau vous parler, on a beau vous dire des choses ici. Il y en a même des gens là, parmi eux là, qui viennent m'écrire ici. Oh, mais toi tu parles seulement. Toi tu parles seulement. Mais toi tu dis quoi? Toi tu fais quoi? Mais s'il n'y a pas des gens comme nous qui font des journalistes, vous allez avoir des informations. Chacun doit avoir son boulot. Il doit avoir des journalistes. Il doit avoir des gens qui doivent se lever. Aujourd'hui, on a incarcéré quelqu'un là-bas. Hein? Jusqu'à présent, personne n'arrive à le faire sortir. Rodrigue Lelo, incarcéré pour rien dans votre pays, on l'a mis là comme esclave à la maison d'arrêt. Vous êtes là. Chaque année, il y a des prisonniers qui sont incarcérés pour rien par des esclaves de maison qui font l'esclavagisme aux autres, l'esclavage de l'homme par l'homme. Et vous vous dites que 242, hein, d'autres là-bas, on bosse pour la maison, bon, encore dit, mais vous savez que vous les Congolais, vous, quand je vous entends, je rigole seulement. Je rigole seulement. Jusqu'aux enfants de ce soi-disant président-là passent leur temps à insulter les gens. Combien de fois j'ai pas entendu les insultes de Larry? Mais non, Larry, hein, dans leur propre pays, dans leur propre pays. Un pays où ils sont riches, linguistiquement parlant. C'est-à-dire qu'un pays où ils ont les langues, ils n'ont toujours pas compris que avoir beaucoup de langues dans un pays, c'est une richesse immense. Non. Des gens qui n'ont pas étudié. C'est pas tout le monde qui parle hein? C'est pas tout le monde qui parle. Au Congo, il n'y a que deux langues. Hein? Et les langues, faut parler le lingala, faut parler Kitouba, comme ils disent. Faut parler le français, c'est pas la même. Regardez-moi des gens. Ils sont même pas curieux de dire, ah, mais oh, mon okoni, oh, mon okoni, où tu n'as pas la tu n'as pas la mon okoni. Rien. Si les langues là, que nous avons là, au Congo, étaient dans les autres pays européens, ça aurait été une fierté pour eux. Ils auront créé des dictionnaires de chaque langue, ils auront créé même des écoles de chaque langue. Mais vous fâchez, vous jugez tout. Et plus de ça, quand vous jugez là, vous n'êtes même pas capable d'apporter ne fût-ce qu'un peu. Donc vous avez quand même l'audace, vous, de critiquer les autres langues qui sont dans vos pays, comme si vous êtes capable, vous, de créer les langues. C'est pas tout le monde qui parle le lari, hein? C'est pas tout le monde qui parle français. Alors qu'ils sont même conscients que le lari, c'est une des langues les plus parlées au Congo. Est-ce que je mens? Même ça, ils ne veulent pas accepter ça. Ils sont dans le tribalisme. Ils ne sont même pas capables, vous n'êtes même pas capables, vous les Congolais, de donner ce que tu es au monde pour faire évoluer les autres. Vous êtes dans l'individualisme. Vous aimez ça, accuser les autres. Ça vous fait tous plaisir quand on dit que c'est Sassou seulement. Mais Sassou vous a tous contaminés dans son égoïsme. Vous êtes tous devenus égoïstes. Parce que quand vous parlez de votre unité, là, le Congo est uni. Si vous étiez unis, là, Sassou n'aurait même pas parlé. Aujourd'hui, vous vous retrouvez sans musée. Vous vous retrouvez sans musée, comment on appelle, sans librairie même. Votre éducation de base, comme ça. Hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là récemment, j'ai entendu là, il y a eu un naufrage. Regardez-moi ça. Nous sommes au marché. Regardez-moi ça. Regardez comment vous vivez. Regardez comment vous vivez. Tellement que c'est devenu normal. Tellement que ça, c'est devenu normal de vivre comme ça. Regardez. Chez Pécaraï, un filou dans le Regardez.
Nous sommes au marché Pécaraï, un filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Ici, cet tas d'immondices occupe cet espace avec les vendeurs qui se déplacent au fur et à mesure. Donc les gens vivent dans la saleté comme ça. Hein? Et ils sont habitués à ça. Tu as des maladies graves, la fièvre typhoïde et tout ce qui va avec. Les gens vivent comme ça. Non seulement des ordures prend de l'ampleur, comme l'explique ce commerçant. Cette poubelle, auparavant, il n'y avait que des rails et quelques dépôts du CFCO. Donc, cette poubelle, auparavant, il n'y avait que des rails. Donc, il y a la mairie, il y a la mairie de Brazzaville. La mairie n'a pas de dépôt où on dépose les immondices. Il n'y a pas des égouts au Congo. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas rêver que ce gouvernement-là puisse faire quelque chose. Le Congo est un défi qu'on ne peut plus espérer avec le 42 ans de règne. Je ne sais pas s'il faut éradiquer toute cette vieille classe politique pour changer. Je ne sais pas. Mais s'il s'agit seulement des gens que je suis en train de voir dans la diaspora, là, les pseudos politocards, les pseudos qui font, je ne sais pas, des panels, qui font du bruit, je ne pense pas qu'avec eux, là, vous allez faire évoluer les cours. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils viennent nous choisir des troubadours pour essayer de relever le pays. Tu vois les troubadours comme Ntoumi, qui fait partie des troubadours, des troubelions, pour faire la guerre au Congo. Les Ntoumistes, les Nchilus, qui viennent faire la propagande d'un troubelion. Tu as les affamés du ventre qui viennent nous parler de Sassou, un nègre de maison qui a fait 42 ans au pouvoir. Et tu as entre-temps les opposants de l'UPADES, un parti qui a été vendu, sa partie satellite du PCT. Tu as les Tati Mabiala qui sont bien à leur poste d'opposant. Tu as tout ce monde-là. Il n'y a plus rien au Congo qui va la peine, où il n'y a personne au Congo qui va la peine de les écouter. Tu as toutes sortes de conneries là-bas. Tu as quoi? Tu as même ce qu'on appelle les défendeurs. Donc je vous dis que, c'est-à-dire que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Vous vivez dans la saleté, Mais aujourd'hui, c'est devenu une grosse saleté parce que les gens de la mairie, lorsqu'ils sont en train de nettoyer leurs poubelles, ils viennent jeter ça là où les gens vendent. Et cette poubelle est la cause de plusieurs maladies. Des gens qui ont même quitté les places ici pour vendre parce qu'il y a eu des maladies comme des typhoïdes. L'existence de cette décharge d'ordures est donc imputable aux agents de la mairie. C'est-à-dire que on parle ça, on oublie. Après ça, on vient parler de quoi? De l'électricité. Après ça, on finit de parler de l'électricité, on vient parler de l'eau. Après ça, quand on parle de l'eau, c'est fini. On parle maintenant des hôpitaux. Après ça, quand c'est fini, on parle des routes. Après ça, quand c'est fini, on parle de Luango. Après, quand c'est Luango, c'est fini, on parle des Rwandais qui installent dans le... Mais vous êtes comment? Mais vous êtes grave, hein? Vous êtes grave. C'est-à-dire qu'avec vous, il y a tous les mots du monde. Le mensonge, c'est vous-même. Vous êtes des menteurs. Ah, mais c'est pas permis. Non seulement vous êtes des menteurs, je dois vous voir, vous les Congolais là. Vous êtes des menteurs, vous êtes des envieux, des haineux. Non seulement vous êtes haineux entre vous, vous êtes aussi bandoki, bino. Vous savez, regardez. Quand vous voyez ça, hein? Mairie qui y dépose les ordures. Du point de vue spirituel, hein? Du point de vue spirituel. Une grosse c'est tas d'immondices du point de vue spirituel, ce que moni, qui se déplacent et à mesure. Mokaboy. Du point de vue spirituel, ce que moni mokaboy. Si tu veux un pays rempli de poubelles comme ça,
Ça veut dire que Mboka Wana, et ça n'a qu'un Mboka ya kosakana. Là où il y a le diable, il y a toujours la saleté. Ce qui est mon Mboka. Et ça donc, quand tu vois des poubelles là, ça veut dire par là que quand on va vous avez même vu l'eau normalement l'eau c'est la vie. L'amoncellement des ordures prend de l'ampleur. L'eau c'est la vie. Hein? L'eau c'est la vie. L'eau c'est la sainteté. Si tu vois que l'eau est en train de remplir un pays, que quand il pleut, il y a des inondations, ça veut dire que le pays là est rempli de péchés. Le pays là a fait couler beaucoup de sang. Donc l'eau ne peut pas s'imprégner dans la terre. Elle est obligée de faire sortir les saletés. Aussi longtemps que le pouvoir du Congo-Brazzaville va rester là, vous aurez toujours des inondations. Parce que même le pays en lui-même, il n'est pas propre. Donc si le pays n'est pas propre, parce que un environnement reflète les gens qui y vivent. Un environnement reflète leur président. Ça veut dire par là que le gars qui est au pouvoir, il est sale. Et la saleté se fait voir dans le pays. Et c'est vous là qui priez, qui êtes spirituel, soi-disant. Mais la spiritualité est visible à l'œil nu. Vous voyez à quel point vous êtes sale. L'eau, c'est sain. Ça veut dire que l'eau est sain. Et quand l'eau est envahie dans les rues du Congo, ça veut dire par là qu'il y a beaucoup de sang qui circule dans le pays. Il y a beaucoup de sang qui circule dans le pays. Chaque année, il n'y a aucune année au Congo, quand il pleut. On compte déjà 17 morts et les habitants de ce quartier. Botal. Malgré ça, vous continuez à faire des panels sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes comment vous là? Regardez. De Kinshasa vivent les pieds dans les Regardez, ça c'est Kinshasa. Dans cette maison. Regardez. Les deux Congos, on va voir le Congo-Brazzaville. On va juste prendre une année simple. Parce qu'au Congo, c'est chaque année. Hein? Une année simple. Et ça, c'est Kinshasa. C'est incroyable, Regardez ça. Ça, c'est une année. Ça date de 3 mois. Quand le ciel sort de zones adéquates, bien-être des populations. L'eau, c'est la santé, l'eau, c'est la vie. Pour modifier et pour... L'eau, c'est la santé, l'eau, c'est la vie. Les motos qui font des... Regardez l'eau qui est censée faire vivre les gens. Regardez, l'eau emprisonne les gens. Vous n'avez pas honte, vous, de vous asseoir sur les panels matin, midi, soir à écouter les bêtises des gens qui vous entretiennent dans les panels. Et tu n'as pas honte, toi, de devenir contradictoire toi-même. Tu es même contradictoire toi-même. Nous sommes tous des Congolais. Mais toi, tu es un Congolais, tu es tribal. Et les gens comme Kaï, le gouverneur de Mpangala, quand il vient dénoncer le tribalisme, c'est vous qui venez me dire que non, Kaï est tribal. Moi, j'ai appris ça où? C'est pas là où le pays, là. Vous avez détruit le pays, vous les Congolais. Et comme il y a un bouc émissaire qui est là, lui aussi comme c'est un mauvais, ça se trouve il est mauvais, il vous a contaminé. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le patrimoine du pays vous détruit. Aujourd'hui, les Congolais, ils ne lisent pas. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre quelque chose par écrit. Ils ne lisent pas. Et non seulement, ils sont incapables de promouvoir leur chaîne à eux. Déjà, là, la chaîne ici, là, chez moi, ici, là. Ils sont même pas capables de promouvoir ça. Ils sont jaloux même. Moi, que je vous parle ici, je subis la haine des Congolais.
Il faut commencer par vous laver. Vous-même d'abord. Avant de parler de votre politique, là, de dire que ça se doit partir. Si ça se fait là, c'est à cause de vous. Vous tous, autant que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Un pays où on a toute une histoire à raconter. L'esclavage, chez vous, il n'y a rien. Aujourd'hui, le Congolais, quand tu vois un étranger dans le pays, il est complexe. Ceux qui ont mon là comme le ils se disent, oh, ouais, nous on souffre. Mais les étrangers, comment vous expliquez ça? Ce sont les étrangers qui ont des magasins chez vous. Donc les étrangers sortent de l'étranger, ils amènent l'argent et puis ils font les magasins chez vous. Mais comment ça se fait qu'eux, ils font les commerces chez vous? S'ils font le commerce chez vous, c'est qu'il y a l'argent chez vous. On ne peut pas faire le commerce dans un pays qui n'a pas d'argent. Oh non, c'est le pouvoir, mais c'est pas nous, ce n'est pas nous, hein, c'est l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est toi. Vous êtes nombreux à penser que l'État, c'est loin là-bas, alors que l'État, c'est vous. L'État, c'est pas nous, l'État, c'est toi. Ils sont en train de, oh, peut-être on va mourir, mais qui ne va pas mourir ici? Vous croyez que vous êtes éternel? Mais la terre, c'est de la même manière, comme meurt l'animal ainsi que meurt l'homme. Vous allez laisser quoi chez vos enfants? Tout ce qui est patrimoine, le fou qui est là, il est en train de déverser, vendre le patrimoine chez les étrangers. Aujourd'hui, les Congolais, tellement qu'ils n'ont plus d'argent, ils vendent tout. Il suffit que quelqu'un meure dans leur famille. Là. Oh là là, les voilà là. Ils commencent à vendre tout ce que les parents ont laissé. Aujourd'hui, Lelo est en prison à cause d'un patrimoine familial parce qu'il a voulu intervenir, il a juste donné, il se retrouve en prison. Les Congolais, vous réfléchissez pas. Ça veut dire que Beno, non? Ça veut dire que l'éducation de base est bâclée. C'est-à-dire qu'avant de chasser ça, il faut commencer par vous-même. Sérieusement. Ça fait des années que je suis là. Je vous dis la vérité, les gars. Pour la plupart des gens, c'est-à-dire que moi, pour la plupart des gens avec qui j'ai eu des problèmes, ce sont les gens, hein, qui font politique ici. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils ne veulent pas le bien du Congo. Ils veulent avoir des positions de chef. Mais il n'est pas président ou n'est pas chef qui le veut. En tout cas, j'étais venu là pour vous parler du patrimoine du pays qui est dilapidé. Il faut faire quelque chose avec l'éducation et le patrimoine du pays parce qu'on risque de ne pas avoir d'histoire. Nous avons là affaire à des sorciers, à des gens qui sont en train de détruire le patrimoine du pays. Et votre tribalisme là, c'est ce qui détruit le pays. Tous, autant que vous êtes là vous êtes là, que ce soit Congo, Moshi, tout ce que tu veux. Vous êtes tous issus de l'esclavage. Vous avez tous subi l'esclavage à un certain degré, même si ce n'est pas toi aujourd'hui, tes parents, tes arrière-parents, et aujourd'hui on se parle, tous les Congolais sont encore dans l'esclavage. Et nous avons un maître esclavagiste qui est là-bas, qui s'appelle Sassou. Ceux qui n'ont pas vu ici, c'est à vous de réfléchir, que Dieu nous bénisse, le Congo soi-disant est un bien commun, c'est à vous de voir. Donc nous sommes aujourd'hui, précisément de quel jour aujourd'hui? Le 24 avril 2025. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur nos futurs lives et partagez vraiment les émissions à tout le monde. Cette émission sera rediffusée sur Facebook, YouTube et TikTok. Donc merci encore d'avoir participé dans le show les gens. Que Dieu nous bénisse. Hein? Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire que je suis choqué vraiment. C'est-à-dire que tout le temps, il faut revenir parler de ça. Alors que beaucoup de parents, c'est-à-dire que si beaucoup de parents sont en train de vieillir dans la diaspora, ils font des va-et-vient, ils vont au pays, ils reviennent, ils ont tous envie d'une chose, c'est de rentrer chez eux. Mais quand ils rentrent chez eux là, ils sont déçus. Vraiment déçus. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Comment vous n'arrivez pas à être développé mentalement?
Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à être courageux et faire que bon, il y en a marre qui partent. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? C'est pas possible. Dans les futilités à la con, des tribalismes, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dans la... Vous mangez quoi? Vous mangez quoi, vous? Oh là là! Allez, peace and love.